Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet en fait qui touche énormément des personnes que j'accompagne, c'est apprendre à s'accepter pour ce que tu es. J'ai eu énormément de mal à passer par là parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des parents, une famille aimante qui sont toujours là pour te soutenir et pour te donner en fait, tu vois, tout ce dont tu as besoin. Comme je suis orphelin, comme mon grand frère est décédé lorsque j'avais 18 ans, j'ai eu en fait à grandir dans un environnement où on avait du mal en fait à me donner tout ce dont j'avais besoin pour me construire correctement, du soutien, de l'encouragement. Tu vois, quelqu'un qui soit là pour m'aider en fait à mieux me comprendre et à m'accepter moi-même en me disant c'est pas grave, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit d'être comme tu es, tu as le droit d'être un peu plus réservé, d'être timide, parce que tu es passé par certaines choses. Et en fait, à partir du moment où j'ai réussi à travailler tout ça par moi-même, j'ai réussi à m'accepter et j'aide aussi les gens à pouvoir comprendre les processus par lesquels je suis passé pour pouvoir eux-mêmes, en fait, au-delà de s'accepter, être heureux de vivre avec eux-mêmes et de pouvoir devenir encore mieux. Donc, moi, j'ai envie de te partager dans cette vidéo comment t'accepter, comment devenir une meilleure personne et comment profiter de la vie avec toi, en fait, tout simplement, mais comme tu ne t'es jamais vu avant. Donc, bienvenue sur ma chaîne, Yannick Lassman, coach expert en résilience, et mon but, c'est au travers de cette chaîne, de t'apprendre que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, abonne-toi, like. Si jamais il y a quelque chose, si jamais tu as une question, commente et regarde justement, tu vois, dans la description de la vidéo, tu as des petits cadeaux comme ça que j'ai dessinés. Donc, active la cloche et comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. C'est quoi déjà le fait de s'accepter? Ok, on va parler d'un concept qui est de s'accepter. Ça veut dire que tu regardes en fait qui tu es et que peu importe le positif, peu importe le négatif, tu l'acceptes, tu vois. Mais pour accepter quelque chose, tu dois être conscient de qui tu es. Tu vois, parce qu'en fait, on a quelque chose qui s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une estimation de qui on est en fonction de notre humeur du jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas bien. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te faire un mauvais commentaire, ou bien qui va t'insulter, ou bien qui va te rabaisser, ou tu vas regarder justement sur Instagram, ah ben tiens, un tel est plus riche, un tel a un meilleur lifestyle, un tel va justement voyager à Dubaï ou peu importe, tu vas dire ma vie n'est pas comme la leur. Et donc, tu vas te comparer en fait à des personnes qui n'ont pas la même vie que toi, qui n'ont pas le même passif que toi, qui ne sont pas dans la même situation que toi. Et donc, tu vas en fait avoir une perception erronée. À partir du moment où tu as une perception erronée du monde et de la réalité, tu vois, c'est là en fait que tu ne peux pas avoir conscience de la réalité et encore moins conscience de qui tu es. Parce que qui tu es, ça passe par ce que tu vis, ce que tu as vécu et ce que tu seras capable de mettre en place par la suite. Tu vois, à partir du moment où tu as une bonne conscience de toi, c'est-à-dire que tu es conscient de ce que tu as fait, tu as conscience de ton vécu, tu as conscience de tes qualités et tu as aussi conscience de tes défauts. À partir du moment où tu as conscience de toi, c'est là que tu as les possibilités. Mais tu ne peux pas commencer à t'accepter si tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas en fait ce que tu peux faire de mieux ou ce que tu peux faire de pire. Et à partir du moment où tu veux t'accepter, simple. La plupart du temps, les gens se regardent et se disent il y a ça que j'aime pas, il y a ça que j'aime pas, il y a ça que j'aime pas chez moi, nanana, et se plaignent. Et au lieu de se plaindre, tu vois, c'est tu regardes et tu pointes du doigt ce que tu n'aimes pas chez toi. C'est un exercice qui est assez difficile parce que les gens ont peur de se regarder et de se dire leur cas de vérité. Mais en fait, si tu commences pas déjà à regarder et à te dire voilà ce que j'aime pas chez moi, ça veut dire que lorsque quelqu'un d'autre va te dire il y a ça chez toi, tu sais pas être drôle, tu sais pas draguer, tu n'as pas confiance en toi, tu es un mauvais vendeur, ou tu es moche, tu sais pas prendre soin de toi, tu sais pas t'habiller, ou voilà, tu vois, tu n'es pas capable de faire des maths, tu n'es pas capable. Il y a plein de choses en fait qu'on peut te dire qui vont te blesser. Et à partir du moment où toutes ces choses-là en fait s'accumulent, tu sais c'est quoi le pire? C'est que la plupart du temps, si ça te blesse, c'est que c'est vrai. Parce que si c'était pas vrai, ça te blesserait pas. Et c'est parce que c'est vrai, mais c'est que tu n'as pas accepté que tu as des défauts, que ça te fait mal. Et donc, tu vas rejeter en fait cette partie de toi et tu vas te détester encore plus.
Et donc, à partir du moment où tu te regardes dans une glace et que tu te dis, ouais, mais il y a ça et ça me dérange lorsque quelqu'un pointe un défaut, mais que toi, tu n'as pas envie de faire quelque chose pour changer ça, tu es perdu. Et tu as besoin d'arrêter d'être perdu justement par rapport à ça. C'est pour ça que tu as besoin d'être honnête avec toi-même. Arrête de te mentir. Regarde, apprends, intègre. Pourquoi est-ce que tu en es là où tu es aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours une cause et une conséquence. Si tu ne sais pas pourquoi tu en es là où tu es aujourd'hui, eh ben, c'est parce que tu as peut-être fait des mauvais choix. Mais tu ne peux pas commencer à te mentir. Je peux prendre les circonstances que moi j'ai et je vais te les partager. Ok, à un moment, je me suis retrouvé tout seul, j'étais célibataire. Étant donné que j'ai jamais eu d'amour inconditionnel d'une mère, parce que j'ai jamais connu ma mère, j'avais toujours tendance à vouloir attirer les gens en étant un peu jovial, en essayant de faire des blagues, etc. Et parfois, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et un jour, on m'a dit, ouais, mais Yannick, toi, tu sais pas draguer. Et ça m'a blessé. Mais pourquoi ça m'a blessé? Comme je te l'ai dit, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Et tu sais, le problème avec ça, c'est que je me retrouvais seul et j'avais horreur de la solitude. Je ne connaissais pas ma valeur, et comme je ne connaissais pas ma valeur, eh bien, j'avais pas confiance en moi. Tout ça, en fait, parce que j'ai jamais eu de mère. Et donc, je pourrais me dire, ouais, mais c'est parce que j'ai jamais eu de mère. Ou bien je pourrais me dire, ouais, mais c'est parce que j'ai grandi dans un environnement toxique que j'ai dû arrêter mes études. Ouais, c'est parce que, en fait, après avoir perdu mon grand frère, après son décès, j'ai eu une dépression et c'est pour ça que j'ai pas réussi à aller là où je voulais. Ok, mais il y a les circonstances, il y a les causes, il y a les conséquences. Est-ce que ce que j'ai vécu va vraiment m'empêcher d'être une meilleure personne? Est-ce que ça, en fait, ça va être ce que je vais me raconter toute ma vie et me dire, voilà, c'est un frein. Parce que tu as vécu ça, en fait, tu ne vas avoir que ça. Parce que tu as vécu la perte d'être cher, eh bien, tu ne vas jamais pouvoir te reconnecter humainement parce que tu auras toujours peur de te connecter, d'avoir quelque chose de vrai, parce que tu te dis que du jour au lendemain, ça peut basculer. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pour ça que si je mets le doigt sur la chose qui me dérange, c'est ok. À l'heure actuelle, je sais que j'en donne trop. Je sais que je surjoue. Je sais que j'ai tellement envie d'attirer l'attention des autres qu'en fait, je me force à être une personne que je ne suis pas. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas la personne que je suis dans l'entièreté et parce que je ne m'accepte pas, comment est-ce que les autres vont m'accepter? Parce que je vais présenter quelqu'un en fait qui n'est pas moi. Et donc, il y aura toujours cette crainte en fait de dire que si je sors de ce personnage, eh bien les gens ne vont pas m'accepter et vont me trouver bizarre ou vont trouver que j'ai changé. C'est la raison pour laquelle, tu vois, si tu mets le doigt sur les choses qui te retiennent, si tu es honnête avec toi-même, si tu te regardes et que tu te donnes le droit d'être qui tu es, peu importe ton vécu, peu importe tes blessures, peu importe les galères, c'est comme ça que tu vas déjà commencer à t'accepter. Mais s'accepter, ça veut dire se regarder dans une glace et accepter peu importe ce qui t'est arrivé, que tu en es là aujourd'hui parce que c'est toi qui as fait le choix d'être dans cette situation-là, parce que tu avais peut-être peur que les autres te rejettent et que les autres ne t'acceptent pas. Et parce que tu te dis comment est-ce que quelqu'un d'autre pourrait accepter une personne comme ça, eh bien c'est toi qui te rejettes toi-même. Tu es la première personne à te rejeter. Parce que tu penses que les autres vont te rejeter de base en fait. Tu te dis, ah mais tiens, les autres vont me rejeter, donc moi je vais me rejeter moi-même pour être sûr que les autres ne me rejettent pas et je vais m'adapter en créant une nouvelle personnalité qui va plaire aux autres. Comme ça, les autres vont m'accepter et quand je vais voir que les autres vont m'accepter, eh ben moi, je vais aussi m'accepter moi-même. Mauvais calcul. C'est seulement lorsque tu auras conscience de qui tu es et que tu vas agir en montrant comment tu es et en t'acceptant que tu vas trouver des gens qui vont être aussi fous que toi en fait et qui vont se dire ah ouais tiens il est bizarre ou elle est bizarre, je l'aime bien. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait et c'est tout le mal que je peux te souhaiter. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage-la à quelqu'un que ça pourrait toucher et que ça pourrait réellement aider. Et je te dis à la semaine prochaine.